c'est sur deux États, un État. Je disais tout à l'heure, il faut faire un autre débat. On a fait ce débat d'ailleurs à la Fête de l'Humanité. Nous avons invité Julien Salingue, c'est un jeune chercheur de grand talent, dont d'ailleurs Gilbert est le directeur de thèse, à débattre avec moi au stand de la FPS sur cette question. Julien est un partisan très convaincu et pour une part convaincant de la solution d'un seul État. Moi j'ai une zone de doute. Je voudrais juste les exposer en quelques mots, après je passe la parole à Gilbert. Je crois qu'il y a beaucoup d'arguments, effectivement, comme ça a été dit, qui parlent en faveur de l'idée d'État unique. Binational, confédéral, fédéral, avec la Jordanie, confédéral au sens large. Pourquoi? D'abord parce que, pour moi, c'est le seul idéal défendable. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, comme citoyen du début du XXIe siècle, imaginer que le monde doit être fait d'États ethniques ou ethnico-religieux. L'idée d'un État où juifs, chrétiens, musulmans, juifs et arabes, enfin, vous voyez, dans toutes les acceptions des termes, coexistent, c'est ce qu'on peut imaginer de mieux. Deuxièmement, cette idée n'est pas une idée fumeuse dans la tête de quelques intellectuels égarés, ça a été l'idée d'une bonne partie de la communauté juive de Palestine, des hommes comme Martin Buber, Judah Magnès. Vous savez qu'en 1944, dans les élections internes de l'Ishouk, les élections syndicales et les élections politiques, en 1944, les partis binationalistes, les partis qui ont souscrit à l'idée binationale, obtiennent autour de 40% des voix. Bon, tout ça va être balayé par la poussée nationaliste organisée par Ben Gurion et ses amis, mais quand même, c'est pas rien. Et du côté palestinien, la charte de l'OLP révisée par Yasser Arafat après 1969, c'est une charte qui propose, comme Gilbert l'a dit, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, une Palestine laïque, où juifs, chrétiens, musulmans vivent ensemble. C'est d'ailleurs le thème même du premier discours d'Arafat à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il est invité en 1974. Donc ce n'est pas des idées fumeuses, c'est des idées qui ont été portées par des hommes, et par des hommes influents, avec des gens autour qui les défendaient, aussi bien du côté de la gauche sioniste, disons pour aller vite, encore que je ne suis pas sûr qu'on puisse définir Judah Magnès comme sioniste, c'est compliqué, que du côté palestinien. Troisièmement, et ça a été dit, l'évolution de la situation sur le terrain, avec monsieur parlait de peau de chagrin, c'est non pas 22%, mais 8% de la Palestine mandataire qui sont aux mains des Palestiniens, tout le reste étant entouré de murs avec les colonies qui représentent 42% de la surface de la Cisjordanie. C'est vrai qu'on peut se demander comment faire deux États. En plus, la séparation Gaza-Cisjordanie qui se double aujourd'hui d'une division politico-idéologico, etc. Mais en même temps, si je veux être honnête, je pourrais m'arrêter là pour faire de la démagogie en disant un État. Si je veux être honnête, il y a aussi des arguments qui plaident contre. D'abord, la majorité des deux peuples, aujourd'hui, elle est contre. Les Israéliens, et largement, à 99%, veulent leur État. Qu'ils veulent leur État juif ou qu'ils veulent leur État de tous les citoyens, c'est une autre affaire, mais ils veulent leur État. Et les Palestiniens, même si la proportion a diminué, ça reste une proportion très majoritaire qui est favorable à deux. Et on les comprend. Ça fait quand même depuis 60 ans qu'ils ont été expulsés, depuis 40 ans qu'ils vivent sous l'occupation, pour ceux qui sont en Cisjordanie ou à Gaza. Pour moi, Gaza est un territoire occupé encore aujourd'hui, pas seulement par le Hamas, il est occupé par Israël, par le fait que c'est une prison à ciel ouvert, entièrement contrôlée, etc., etc. Donc, qu'on ait envie de vivre entre soi avant de retrouver les colons et les soldats qu'on a subis depuis 60 ou 40 ans, il y a quelque chose de normal là-dedans. Deuxièmement, je vois mal comment Israël, qui a résisté avec quelle violence à l'idée des deux États, pourrait accepter l'idée d'un seul État qui est encore bien pire pour elle. C'est la fin de l'idée même du sionisme, la fin de l'idée d'État juif. Donc, c'est pas demain la veille quand même que ailleurs, se chamailler sur ce thème-là, et au point même d'en arriver à quasiment des situations de scission sur deux États, un État. Alors,
suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un débat intéressant, mais un mouvement de solidarité avec un peuple, c'est un mouvement qui se bat non pas pour décider à la place de ce peuple quelle est la solution qu'il faut, mais un mouvement qui se bat pour le droit de ce peuple à l'autodétermination. C'est ça la solidarité avec un peuple qui est sous oppression nationale. On se bat pour son droit à l'autodétermination. Le mouvement de solidarité, c'est un mouvement qui doit se battre pour ce droit à l'autodétermination. Ça veut dire d'ailleurs très précisément, y compris le fait qu'aucune solution, aucun règlement de la question de Palestine ne peut être considéré comme légitime s'il n'est pas approuvé par la majorité des Palestiniens et des Palestiniens dans l'ensemble. Il faut être clair là-dessus, parce qu'on peut très bien voir des tentatives de solutions imposées aux Palestiniens. Et d'ailleurs, dans la perspective aujourd'hui d'avenir prévisible, à part le fait qu'on ne voit même pas d'émergence de la possibilité, même d'un règlement entre Mahmoud Abbas et le gouvernement israélien, mais si jamais, dans cet avenir prévisible, on peut penser à quelque chose, ce serait une formule de type règlement imposé. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc le droit à l'autodétermination, c'est vraiment le droit qu'ont eu d'autres peuples sous domination coloniale de se prononcer par référendum sur la solution qui leur convient.